Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, peuple de Dieu, enfants de Dieu, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour une révélation très importante pour l'Église, pour les chrétiens des temps de la fin. Jésus arrive, les temps sont finis. Jésus arrive, préparons-nous. Jésus arrive, soyons prêts. Remplissons nos lampes d'huile. Pourquoi? Parce que le Maître arrive, parce que l'enlèvement de l'Église est imminent. Le Seigneur me l'a encore rappelé en cette nuit du 10 au 11 octobre 2022. Le Seigneur m'a parlé de l'enlèvement de l'Église. Il m'a montré cela dans un songe. Il m'a montré que l'enlèvement est imminent et que les chrétiens doivent se préparer et que les chrétiens doivent prendre au sérieux les messages qui concernent le retour du Seigneur. Et le titre de ce message, c'est le temps additionnel. Pourquoi? Parce que les temps sont finis. Pourquoi? Parce que la trompette aurait dû sonner depuis longtemps. Pourquoi? Parce que les maisons qui vont accueillir les élus au ciel sont déjà prêtes. Pourquoi? Parce que le ciel est prêt pour accueillir les élus. Il y a une seule chose qui manque, c'est que l'église du Seigneur n'est pas prête. Il faut maintenant donc préparer l'église. Il faut maintenant préparer les chrétiens. Il faut maintenant préparer les enfants de Dieu. Et maintenant, le Seigneur nous a envoyés. Il a envoyé de nombreux messagers. Il a envoyé de nombreux ouvriers. Il a envoyé des serviteurs de Dieu pour sonner la trompette dans les nations et dire aux nations de se préparer au retour du Seigneur. Et maintenant, Dieu nous donne un petit temps. Et ce temps, je l'appelle ici le temps additionnel. Pourquoi? Parce que les temps sont finis. Et Dieu nous donne juste un petit temps pour qu'on se prépare. Et pendant qu'il nous donne ce temps, on ne doit pas utiliser ce temps-là pour se divertir. Pendant qu'il nous donne ce temps, le temps additionnel, on ne doit pas utiliser ce temps-là pour se quereller. Pendant qu'il nous donne un temps, le temps additionnel, on ne doit pas utiliser ce temps-là pour se livrer au péché. Pendant qu'il nous donne un temps, le temps additionnel, on ne doit pas utiliser ce temps-là pour vaquer à des choses inutiles. Le temps que Dieu nous donne, le petit temps que Dieu nous donne aux églises, aux assemblées, aux chrétiens, aux chrétiennes, c'est le temps de se préparer, c'est le temps de laver sa robe. Il n'y a pas un autre message qui doit être prêché en priorité. Le seul message prioritaire aujourd'hui pour l'église, c'est quoi? Les temps sont finis. C'est quoi? Lavez vos robes. C'est quoi? Sanctifiez-vous. C'est quoi? Purifiez-vous. C'est quoi? Examinez-vous. C'est quoi? Remplissez vos vases et vos lampes d'huile et préparez-vous au retour du Seigneur. Et en cette nuit, le Seigneur m'a montré dans un songe l'enlèvement de l'église. Il m'a montré que j'étais dans un lieu et l'enlèvement était imminent. Et j'étais en train d'enseigner et de prêcher et de crier et de dire aux gens que Jésus arrive. J'étais en train de dire que l'enlèvement aura bientôt lieu. Et maintenant, il y a certaines personnes qui croyaient à ce message. Ils se préparaient au retour du Seigneur. Il y avait d'autres personnes qui se moquaient de ce message. Il y avait d'autres personnes qui se moquaient des messages qui concernent le retour du Seigneur. Et ensuite, dans ce songe-là qu'il m'a donné, le Seigneur m'a ravi en esprit. Il m'a amené au ciel. Il a commencé à me parler de l'enlèvement de l'église. Et dans ces paroles, il était en train de me dire que cette génération ne passera point. Cette génération ne passera point. Cette génération ne passera point avant que le Seigneur ne vienne. Avant que
le Seigneur ne vienne. Avant que le Seigneur ne vienne. Pourquoi? Parce que l'enlèvement est imminent. Tout est prêt au ciel pour accueillir les chrétiens. Tout est prêt au ciel pour accueillir les élus. Tout est prêt au ciel pour accueillir les enfants de Dieu. Tout ce que Dieu attend de nous, tout ce que Dieu attend des églises, tout ce que Dieu attend des ministères, c'est qu'il prépare le peuple de Dieu au retour du Seigneur. Si dans ton église, il y a d'autres activités qui n'ont aucun lien avec le retour du Seigneur, alors cette église-là n'a pas le Saint-Esprit. Parce que la seule chose que le Seigneur Jésus est en train de faire sur la terre, c'est de préparer son peuple, c'est de préparer son église, c'est de préparer son épouse. Si Dieu est en train de préparer son peuple au retour du Seigneur et qu'un serviteur de Dieu lui est en train de prêcher autre chose, alors il ne prêche pas étant rempli du Saint-Esprit. Si Dieu est en train de préparer son peuple au retour du Seigneur et que dans une église on prêche d'autres messages, alors dans cette église-là il n'y a pas le Saint-Esprit. Voici la révélation. Voici ce que le Seigneur m'a encore dit en cette nuit. Le Seigneur m'a dit que l'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Il nous a donné quoi? Un temps additionnel. Il nous a donné quoi? Un petit temps. Et ce qu'on doit faire pendant ce temps, c'est se préparer. C'est se préparer, c'est se préparer, c'est se préparer. Église, 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 écoute la voix de ton Seigneur, écoute la voix de ton Dieu. Je vous ai donné un temps, je vous ai donné un petit temps. Préparez-vous, je vous ai donné un temps, je vous ai donné un petit temps. Lavez vos robes, je vous ai donné un temps, je vous ai donné un petit temps. Purifiez-vous, je vous ai donné un temps, je vous ai donné un petit temps. Cherchez ma face et marchez avec moi. Alors, vous n'aurez pas à l'enlèvement de l'église. Il y a certains qui se moquent de ce message. Il y a certains qui ne croient pas à ce message. Et le Seigneur me montrait aussi cela dans ce songe. Il me montrait que parmi ceux qui écoutaient ce message, il y a certains qui croyaient. Ils commençaient à se préparer, ils commençaient à se sanctifier, ils commençaient à se repentir, ils commençaient à laver leurs robes, ils commençaient à abandonner les choses vaines pour se consacrer à Dieu. Mais il y avait aussi des moqueurs qui ne croyaient pas à ce message. Le Seigneur me l'a montré et le Seigneur m'a dit qu'il y a juste un petit temps qu'il a donné à l'église. Parce que les temps sont finis. Il a juste donné un temps additionnel. Un temps additionnel. Un temps additionnel. Un temps additionnel, c'est quoi? Un temps additionnel, c'est un petit temps qu'on donne à certaines personnes pour faire certaines choses. Lorsque le temps est fini, on peut donner un temps additionnel. Lorsqu'on t'a demandé de faire quelque chose et que le temps de faire la chose en question est terminé, alors on peut, dans la miséricorde, t'accorder un temps additionnel. Un temps additionnel, c'est un petit temps qu'on t'ajoute pour que tu puisses laver ta robe. Un temps additionnel, c'est un petit temps qu'on t'ajoute pour que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie. Et nous sommes aujourd'hui dans le temps additionnel. Tant pis pour ceux qui vont utiliser leur temps additionnel pour vaquer au divertissement. Tant pis pour ceux qui vont utiliser leur temps additionnel pour vaquer au péché. Tant pis pour ceux qui vont utiliser leur temps additionnel pour vaquer aux querelles. Tant pis pour ceux qui vont utiliser leur temps additionnel pour courir après le monde et les choses du monde. Mais ceux qui vont utiliser ce petit temps que Dieu nous donne pour se préparer vraiment au retour du Seigneur, alors ce sont des vierges sages. Et lorsque le Seigneur va venir, les vierges sages seront prêtes parce qu'elles auront rempli les lampes d'huile. Vous allez voir cela dans